Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'arbre à fraises. Et puis quoi encore, un arbre à fraises. Mais bien sûr. Si vous voulez en savoir davantage, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Un arbre à fraises. Et puis quoi encore? Pourquoi pas un arbre à tomates? Mais figurez-vous que les deux existent. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons vous parler de Arbutus unedo, un arbuste à la fois ornemental mais aussi un fruitier, petit fruit. C'est un arbuste méditerranéen qui peut faire 4 à 6 mètres, raisonnablement dans tout l'hexagone aux alentours de 3 à 4. Il fait partie de la famille des Ericacées. En latin, c'est Arbutus unedo. L'origine, on va le dire, c'est clairement le pourtour méditerranéen. Et pourtant, il est relativement rustique. Il est annoncé à moins 10, moins 15. Et celui qui est derrière moi, qui a maintenant 25 ans, il a résisté à moins 27. Alors évidemment, il est un peu protégé, on va dire, il est contre la maison. Et jadis, encore il y a un an, il faisait à peu près 4,50 m, 5 mètres de haut. On a dû le retailler pour les besoins d'un crépi qu'on a refait sur la maison. La famille de Arbutus unedo, de l'arbre à fraises ou arbousier, c'est bel et bien la famille des Ericacées, une famille dans laquelle on trouve des rhodos, des azalées, des bruyères. Et pour autant, ce n'est pas une plante de terre de bruyère à proprement parler. Quand j'ai planté cet arbre, j'ai apporté un peu de terre de bruyère et en fait, depuis 20 ans, il est bel et bien dans une bonne terre argileuse pour laquelle il s'est complètement adapté. L'arbre à fraises, comme l'on appelle aussi aulonier ou encore frôle, est bien, bel et bien un arbuste à feuillage persistant qui a l'avantage d'avoir un feuillage qui est particulièrement beau, avec un feuillage découpé, plutôt d'un vert foncé, et la présence d'un fruit qui nous le fait classer à la fois dans les arbres d'ornement, parce qu'esthétiquement il a vraiment un intérêt supérieur, mais aussi dans les arbres fruitiers, dans ce qu'on appelle les petits fruits rouges, bien que cet arbuste fait quand même 4 à 5 mètres de haut en moyenne. S'il y a un intérêt gustatif et je l'ai dit, un vrai petit fruit qu'on consomme beaucoup plus facilement dans le sud, c'est d'abord un arbre ornemental dont d'ailleurs les nouvelles variétés, Peace and Love en particulier, arrivent sur le marché pour le fameux contraste entre la baie rouge et le feuillage qui est relativement beau, plutôt même très beau. L'intérêt de cet arbuste, c'est d'avoir un feuillage persistant, d'avoir une floraison qui a lieu en septembre-octobre, une belle petite fleur en clochette, retombante, mellifère, que les abeilles apprécient à cette époque. Forcément, il n'y a pas grand-chose à manger en septembre et en octobre. Et la présence de ces fruits qui va mettre à peu près un an pour arriver à maturité. En tout cas, ici, dans l'Est et au nord de la Loire. C'est une baie, un fruit, qui est assez... on a l'impression que c'est pierreux comme une poire. On a l'impression aussi de manger une fraise. C'est un fruit qui est intéressant. Au niveau du goût, je ne peux pas vous dire ici, dans l'Est, il n'était pas particulièrement savoureux. J'imagine que sur le pourtour méditerranéen, c'est autrement meilleur. Mais en tout cas, c'est un fruit qui se cueille au bout d'une année. Et la fleur et le fruit peuvent cohabiter. C'est-à-dire qu'un fruit qui a à peu près 10-12 mois va cohabiter avec la floraison qui vient d'arriver et qui, elle, donnera un fruit dans 8, 10, 12 mois. Ce fruit est riche en vitamine C. Histoire, découverte de cet arbre. Alors la première mention, c'est Pline l'Ancien qui l'a fait, donc c'est un grec évidemment. Forcément c'est un arbuste méditerranéen, donc c'était certainement connu à l'époque. Et lui il le classait carrément comme une fraise géante, en tout cas un fraisier herbacé, comparable à nos fraises que nous avons dans le jardin. Donc il n'a pas fait le distinguo. C'est vrai que Linné est arrivé beaucoup plus tard, quelques siècles, pour pouvoir faire une classification digne de ce nom. Le peintre Bosch a fait quelques représentations avec l'arbre à fraises. On sait que cet arbre est présent sur les armoiries de la ville de Madrid. On a des références au Portugal, on a des références évidemment au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. En ce qui concerne la plantation d'un arbuste comme celui-ci, qui est pour moi ici un arbuste ornemental, dans le sud et dans l'ouest ça sera certainement un arbre fruitier. C'est un arbuste qu'il est préférable de planter en automne un peu partout en France pour pouvoir permettre à cet arbre de pouvoir s'installer, de s'enraciner durablement. Les persistants ont cette particularité de pouvoir générer un peu plus vite que les caducs un système racinaire, ce qui le rendra d'autant plus autonome au printemps et en été, période où théoriquement nous devrions rencontrer, je l'espère pas, mais nous devrions rencontrer des problèmes d'eau, de sécheresse et d'interdiction d'arrosage. Donc les plantations d'automne sont à privilégier. Pour tous ceux qui habitent en altitude et dans des régions froides, la plantation de printemps est à privilégier. C'est ce que j'avais fait en 2000 quand je l'ai acheté et planté. J'étais sûr et certain que cet arbuste n'était pas résistant. Il a passé un hiver à moins 25 et il est annoncé à moins 10, moins 15.
Terminer la plantation, je l'ai mentionné tout à l'heure, un peu de terre de bruyère au départ, encore que ce n'était pas d'une nécessité absolue, même s'il fait partie de la famille des éricacées qui privilégient une terre légèrement acide, voire des plantes totalement acidophiles. Un peu d'eau, un peu d'engrais pour favoriser la reprise et la végétation de cette plante, et ensuite vous pouvez l'oublier parce que là on ne peut pas dire qu'il soit au nord, il est vraiment dans un endroit très sec, dans un massif surélevé dans lequel il s'est parfaitement installé et durablement il résiste à des étés très secs sans une goutte d'eau. Forcément il est d'origine méditerranéenne. En ce qui concerne les usages de cette plante, alors personnellement on pourrait l'en conseiller à titre ornemental dans une haie. C'est un persistant, donc stratégiquement il est très intéressant dans une haie. Intéressant devant une baie vitrée ou tout simplement pour se cacher sur une terrasse ou au bord de la piscine. Il est évidemment intéressant aussi en isolé parce que c'est un bel arbuste qui est relativement élancé, compact, qui a vraiment une chouette allure. Feuillage, floraison et la baie décorative vont faire que cet arbuste va vraiment épater votre jardin, il va embellir votre jardin. Dernier usage, c'est un vrai fruit. Alors là, on est plus dans le sud parce qu'ici, je vous l'ai dit, hein, les baies ne sont pas particulièrement savoureuses. Et c'est alors un arbuste fruitier qui va rentrer dans un jardin en sachant que, dans un verger, en sachant que sa hauteur est quand même bien supérieure à une myrtille ou encore un framboisier. Il est plus proche sous forme d'arbuste d'un pommier ou d'un poirier. Sauf qu'il est véritablement arbustif. Hein. C'est pas une quenouille, c'est pas une demi. En ce qui concerne les usages, les utilisations, alors c'est un arbuste dont le bois est utilisé en marqueterie. C'est un arbuste dont les baies sont utilisées, consommées crues, cuites, en marmelade, en confiture. On en fait aussi des décoctions qui auraient des vertus diurétiques. Un rôle supposé sur les rhumatismes. C'est aussi utilisé en macération pour faire des brandis, des alcools littéralement. C'est le cas notamment au Portugal. On l'utilise dans la confection de gâteaux au Maroc, en Espagne. On l'utilise dans la confection d'un brandy, d'une liqueur en Sardaigne. On aromatise une bière du côté de la Corse avec les fruits de l'Arbutus sunedo. En ce qui concerne les maladies et les parasites, écoutez, moi je n'ai jamais eu le moindre parasite dessus en 25 ans. Cependant, on sait que des pucerons peuvent sévir, on sait d'ailleurs pas sur quelle plante le puceron ne peut pas aller. Et on a un papillon, la nymphale de l'arbousier, qui peut, notamment dans le sud, faire quelques petits dégâts sur donc les Arbutus sunedo. En ce qui concerne la multiplication, à titre amateur, les boutures c'est relativement compliqué, c'est sur du bois aouté, donc ça c'est pas le rendu, on n'a pas 100%, ça c'est clair. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est de courber une branche, de l'enfouir dans le sol avec quelques crochets, et là on peut marcoter, c'est bel et bien une marcotte, c'est possible. En tout cas là, il y a presque 100% de réussite à chaque fois. Alors en ce qui concerne les variétés, écoutez, il y a un certain nombre de variétés qui arrivent sur le marché. Le dernier en date, c'est Peace and Love, une variété qui est très décorative. Ensuite, vous avez le Rubra qui lui propose des fleurs roses, donc c'est assez intéressant. Et on a le Compacta qui est particulièrement resserré, intéressant, notamment pour les cultures en bac, en pot et sur la terrasse. Écoutez, voilà pour l'arbre à fraises, c'est pas une blague, hein. Il existe vraiment un arbre vraiment sympathique, à plus d'un titre. Si vous voulez le découvrir, ça se trouve dans toutes les bonnes jardineries. Alors réclamez-le en automne, c'est toujours le meilleur moment pour le planter. Il se trouve évidemment aussi au printemps dans les bonnes jardineries, et dans les bonnes pépinières, et chez les bons horticulteurs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous salue. Shall we begin?